Avant de retrouver les confidences exclusives de Reine, notre éliminée de la semaine. C'est pas possible. Ah si, vraiment. Et c'était très émouvant. Regarde, ça nous fait pleurer, moi je te jure. Découvrons d'abord le visage de nos deux anciens pâtissiers qui s'affrontent aujourd'hui autour d'une nouvelle commande. Yeah, la poule. Bah, contente d'être avec toi. J'aime beaucoup ce que tu fais sur les réseaux, donc. Et moi donc. C'est reparti. Ouais, je suis contente de remettre le tablier, c'est cool. Ouais, pareil. Vous les avez reconnus. Il s'agit de Gabriella, notre jolie ancienne conductrice de bus de la saison 6. Tu le sens, toi? Moi, je le sens, tu le sens? Ok. Si tu le sens pas, peut-être t'as pas assez de palais, je sais pas. Contre Gelsa, notre charmante pâtissière suisse de la saison 8. J'espère vraiment sarceler Cyril. Et comment ça va? J'arrive même pas à le regarder. Deux pâtissières rayonnantes qui ont hâte d'en découdre avec la commande du jour. T'as peur du thème un petit peu ou ça va? Ouais, j'ai peur. J'ai peur de tomber sur un truc un peu ouf, genre un immeuble en biscuit ou quoi. Un truc horrible, tu vois. Ouais, c'est ça qui me fait flipper, moi. Mais sinon, on verra. J'espère que on va aimer, tout simplement. Ouais. Bonjour Gelsa, bonjour Gabriella, bienvenue de nouveau sous la tente du meilleur pâtissier. Je suis contente de vous retrouver, c'était la saison 6 pour toi ça. Gabriella. Qu'est-ce que tu deviens depuis? Moi, tout va bien. Hein. Je vis de la pâtisserie maintenant, donc la vie est belle. D'accord, t'es passé pro, on peut dire? On peut dire ça, ouais. Donc les bus, tout ça c'est terminé? Exactement. Bah oui, conductrice de bus. Oui, les bus, c'est terminé, ouais. Je conduis plus de bus. Et toi Gelsa, qu'est-ce que tu deviens? Alors moi je poursuis encore mes études et du coup à côté je fais des pâtisseries. D'accord, et tu conduis pas de bus toi? Non, moi je conduis pas de bus. Je conduis ma voiture, c'est déjà assez. C'est déjà pas mal, ouais. Ok, tu conduis des bus toi? Non, mais je suis busy. Ça, Buzzy, il va l'être. En plus d'accompagner et d'aiguiller nos deux pâtissières du jour dans la réalisation de leur dessert, Merwan aura également pour mission d'aider la cliente à choisir le dessert gagnant. Et je sais que vous êtes des très très bonnes pâtissières, Merci. vous faites des très bons gâteaux, mais aujourd'hui ça va être une commande spéciale. Oui. Je sais pas ce que vous allez faire, mais je sais déjà que ça va être très très dur de vous départager. Ah oui. Ouais, je le sens. Alors aujourd'hui les filles, c'est à vous de prendre les commandes afin de satisfaire une cliente. Et la cliente, justement, la voici. Bienvenue Audrey. Bonjour. Salut Audrey. Alors, chère Audrey, peux-tu nous expliquer pourquoi tu es sous la tente du meilleur pâtissier aujourd'hui? Alors ça fait 10 ans que je suis fleuriste et bientôt je vais ouvrir ma propre boutique. Waouh, super. Donc pour cette occasion, je vous demande de faire un bouquet de pâtisseries pour l'ouverture du magasin. Coucou tout le monde, moi c'est Audrey, je suis fleuriste depuis presque 10 ans dans les Vosges et cette année je me lance dans la grande aventure de créer ma propre boutique. Et pour cet événement, nous lançons le défi de nous faire un super gâteau en forme de fleurs. Bonne chance aux pâtissiers, je suis de tout cœur avec eux et j'ai vraiment hâte de manger tous ces gâteaux. Ah, pas mal. Ça vous inspire ou pas, Gelsa? Qu'est-ce que t'en penses? Énormément. Moi j'ai un univers très floral, très coloré. Donc du coup c'est le thème qui me convient à 100%. Et toi, qu'est-ce que t'en penses? J'aime bien le thème, les fleurs, tout ça. J'aime bien. Il va falloir nous faire un beau bouquet, surtout très bon à l'intérieur, et respecter la commande à la lettre d'Audrey. Est-ce que vous êtes prêtes les filles? Oui. Prête. Alors, à vos marques. Prêt? Pâtissez. C'est parti pour 2 heures d'épreuve fleurie. Nos deux pâtissières doivent répondre à la commande originale d'Audrey, qui souhaite un gâteau fleuri et gourmand, afin de célébrer l'ouverture de sa boutique de fleurs. Voyons comment elle compte s'y prendre afin de relever le défi. Alors là je vais me lancer sur une couronne de fleurs. Pour l'intérieur, ce sera un entremets avec un biscuit madeleine ici, un insert passion et une ganache montée à la vanille. Ce sera un petit nuage en bouche. Et sur le dessus en fait, je vais déposer des fleurs à la crème au beurre à base de meringue suisse, aromatisée à la vanille. Elles seront de couleur jaune, orange, rose. Et je vais ajouter ensuite des vraies fleurs pour harmoniser le bouquet. Tout un travail de fleuriste au final. La difficulté pour moi aujourd'hui, c'est la prise au frais. Essayer de faire des vraies fleurs à la crème au beurre, bien précises, bien réelles quoi. Je croise les doigts et sincèrement, j'ai vraiment envie de faire plaisir à Audrey. Gelsa mise gros avec son entremets floral qui va lui demander un temps de prise au froid important. Voyons voir ce qu'a prévu sa concurrente Gabriella. Alors
Moi, je fais une tarte en forme de fleur, donc il y aura de la fleur dans le visuel et dans le goût. Là, on a une pâte sucrée. À l'intérieur, on va avoir une crème amande citron. Et en fait, au milieu, je vais avoir un dôme compoté d'abricots, fleurs d'oranger. Et là, ce sera les pétales de ma fleur en ganache montée. Et de dessus, en fait, on va avoir une fleur. Après, le risque, c'est vraiment que ma ganache montée ne monte pas et du coup, j'ai pas de fleur. Donc, il faudra que j'improvise. Mais en même temps, je suis Gabriella et j'improvise souvent, donc c'est pas très grave. Nos deux pâtissières au tempérament bien trempé vont donc s'affronter pour répondre à la commande du jour. Elles prennent des risques, pourvu que ça paye. Alors que le duel commence. Première étape de ce bouquet gourmand. Les pâtes et autres biscuits qui apporteront de la mâche à leur dessert fleuri. Alors là, je suis en train de faire ma pâte sucrée, donc c'est un truc que je fais assez souvent, donc ça va. Moi, j'ai misé sur la tarte parce qu'en fait, c'est un truc que j'aime bien faire, qui va assez vite. Et je pense que je peux vraiment faire le thème des fleurs avec la tarte en trouvant une forme de fleur, quoi. Gabriella est à fond et ne perd pas une minute afin de réaliser sa pâte sucrée. J'ai perdu une boucle d'oreille, ça montre à quel point je suis à fond, hein. Maintenant, je vais étaler ma pâte sucrée. Faut absolument que je mette ma pâte au froid, parce que sinon elle va être molle à travailler, je vais galérer à foncer mes tartes, donc tout de suite je la mets au froid. Un savant mélange entre grain de folie et compétences pâtissières, voilà qui résume bien notre pétillante Gabriella. Souvenez-vous, Gabriella était notre pétillante conductrice de bus et grande sportive de la saison 6. Le sport dans la compétition, ça va beaucoup me servir parce que quoi que je fasse, je me donne à 300% pour jamais avoir de regrets. Est-ce que tu veux gagner le meilleur pâtissier? Oui. J'entends pas. Oui. Voilà, ok, c'est bon. Enjouée et ultra dynamique, elle avait répandu sa bonne humeur et avait retourné l'attente du meilleur pâtissier. Je suis toute excitée. C'est trop bien. Gabriella était un personnage unique, tout comme sa pâtisserie. Elle avait marqué les esprits avec ses créations culinaires parfois surprenantes. C'est quoi ce biscuit là? Alors ça, c'est plein de tests que j'ai fait de gâteaux au chocolat. C'est pas une recette proprement parlée en fait. Moi je veux bien que tu testes les gâteaux, Gabriella, mais ici on est dans un concours. Je peux pas manger un brownie projet. Bon, on verra ce que ça donne. Peut-être que c'est bon un brownie glacé. Ah quoi, il y a des biscuits là? Sirop d'érable et noir. Et je trouve que ça va bien avec la framboise. Ah bon? Mais depuis le début, je fais des trucs hybrides, alors bon. Et quand sa créativité et son originalité payaient, ce n'était pas à moitié. J'adore ce revisite. Ah bon? Eh ouais. Oh là, tu me fais rêver là. Ça, c'est un beau gâteau. Ah, je suis trop contente. Oh, Incroyable. incroyable. Bravo. C'est bon. Ouh là 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 là, c'est beau ça. T'es son idole. Merci. Ça me plaît parce que t'as été au bout de tes convictions. Ouais. Bah, j'ai inventé un truc là, Cyril. Je vais te faire un bisou. Bravo. Merci. Moi, je trouve que tout au long de ces semaines, tu m'as étonnée et je suis ravie que tu arrives à faire des gâteaux aussi beaux. Bravo. Et je suis fier de toi. C'est un très joli gâteau. Merci pour le plaisir que tu nous donnes. Merci à vous. Gabriella, c'était une personne entière, avec une force de caractère et une combativité qui pouvait passer de l'énervement extrême à la détermination sans limite en un claquement de doigts. Allez, vas-y, ma poule, là, descends dans une pipe. Vas-y. Putain, merde. Ça me fait chier. Merde. Si Mercotte, elle m'entendait, elle serait pas contente. Je dis plein de gros mots. C'est sûr qu'il avait fallu faire un usage abusif de la censure. Grâce à sa détermination et sa créativité, Gabriella était allée jusqu'en finale, où elle avait été malheureusement éliminée sur un thème qui prend tout son sens aujourd'hui. Les fleurs, justement. Pour moi, c'est un gâteau qui est un peu brouillon. Ah. Tu m'as fait manger des gâteaux meilleurs que ça. Hein. D'accord. Je suis un peu déçu quand même. Ouais. Une occasion loupée de soulever la coupe, mais une aventure qui lui aura permis de se surpasser et d'évoluer. On t'a vu semaine après semaine grandir
Alors, ne lâche rien et continue comme ça. Hein. Oui, je vais tout faire. Et justement, on avait pu retrouver Gabriella à plusieurs occasions pour notre plus grand plaisir. Et ce qu'on avait pu constater, c'est que le grain de folie si caractéristique de notre Gabriella était héréditaire. Comme avec sa petite sœur Luna. Ouais. C'est les meilleurs piranhas de tout l'univers du monde entier. Venga, venga. Attention, tu vas tuer un mouton là. Arrête, c'est bon. Arrête. Pardon. Excuse-moi. Excuse. Aujourd'hui, Gabriella a changé de vie et se consacre pleinement à la pâtisserie. Grâce à cette émission et grâce à ce que j'ai donné, évidemment, aujourd'hui j'ai littéralement changé de vie. Je suis chroniqueuse pour une start-up. Grâce à ce métier de créatrice de contenu, j'ai appris la photographie et le stylisme culinaire. Donc je fais aussi des démos et des ateliers. Grâce à ça, je peux transmettre mon savoir, je peux apprendre aux gens et ça j'adore ça. Aujourd'hui, je vis clairement de ma passion. Voilà pour les news. Espérons que pour ce duel, Gabriella arrivera à prendre sa revanche sur les fleurs, en mettant son grain de folie et sa créativité au service du bouquet gourmand que lui réclame Audrey. Alors, Gabriella, oui, Julia. Flower Power ou... Moi, c'était le thème de ma finale, si tu te rappelles bien. Je m'étais un peu foirée et tout, voilà. Donc non, c'est cool, je suis contente d'avoir... une deuxième chance. D'avoir ce thème, ouais, c'est plutôt sympa, voilà. Et justement, pour prendre sa revanche sur les fleurs, Gabriella a plein d'idées en tête. Alors mon gâteau, je t'explique, ça sera une petite marguerite. Donc tu auras un dôme orange, abricot, fleur d'oranger. Donc je vais mettre de la fleur dans le visuel et de la fleur dans le goût. Et avec ma ganache montée, je vais faire des pétales tout autour. Donc là, c'est quoi? Je te vais faire des petites tartelettes là? Ouais, du coup, je vais faire en tartelette. Et là, c'est quoi? C'est une crème d'amande? Là, c'est crème d'amande citron. Ouais. Avec des petites amandes torréfiées juste pour que ça craque un peu plus. Ouais. Moi, avec ce thème, je m'attendais à avoir des saveurs de fleurs. Bah, il y a des saveurs de fleurs. Quoi? La fleur d'oranger. Fleur d'oranger, ça va. Et l'autre, c'est quoi l'autre saveur? C'est bah, l'abricot. Fleur d'oranger, abricot. L'abricot. Non, mais en fait, vous faites exprès. Mais non, on veut des saveurs de fleurs. Fleur d'oranger avec abricot. C'est pas vraiment de la fleur. Et bah, au moins, j'ai le mérite d'avoir mis de la fleur. On est d'accord, oui ou non? Oula, faut pas nous l'énerver, notre sulfureuse Gabriella. Mais toi, t'aimes bien la fleur d'oranger? J'aime bien quand c'est juste dosé. Faut que je dose petit à petit. L'oiseau fait son nid avec amour et tendresse, tout ça, et voilà. Et tu penses que tu as bien dosé? Bah, je ne sais pas, je vais la faire. Ah, mais viens, on regarde. Allez, bah non, allez, on regarde. Allez. Ils me saoulent, ces deux-là. Non, Ouais. on t'a taquiné, mais c'est une bonne idée, Gabriella. Ouais, moi, les merci. tartelettes, j'adore, c'est mes gâteaux préférés. J'en Ouais, fais bah, à moi tour aussi, de tu bras. vois. Crème d'amande, citron, abricot, tout ce que j'aime. Ouais. J'espère que le visuel va plaire et que la ganache va être très bien montée. Allez, on espère. Si elle tient pas, il n'y a pas de fleurs. Si elle tient pas, il n'y a pas de fleurs. Et qui dit pas de fleurs, dit pas de dessert. Et pas de dessert, pas de victoire. Gabriella est donc prévenue. Elle n'a pas le droit à l'erreur. Là, c'est parti. Bah, j'enfourne à 180 pendant 20 minutes déjà et après on verra. De son côté, Jelza, notre dynamique suissesse de la saison 8, attaque elle aussi la préparation de son biscuit. Elle qui s'est lancée dans un entremets ose un pari plus que risqué dans les 2 heures imparties de ce duel. Là, je fais un biscuit madeleine bien moelleux, très gourmand, quoi. Il faut vraiment que je me dépêche, sinon là, je vais pas finir mon gâteau et ça va être la loose. Dans mon biscuit, en fait, j'ai mis des œufs, de la farine, du sucre, le lait. Je vais mettre du lait, du beurre fondu, mais il faut vraiment que je me dépêche, mon Dieu. De l'huile. Alors, j'ajoute de l'huile pour apporter en fait du moelleux à mon biscuit. Tac, on mélange. Alors là, je verse mon biscuit madeleine le plus vite possible. J'en mets partout. Moi, le stress me fait faire n'importe quoi. Voilà, tac. Mon biscuit madeleine est prêt et je l'enfourne directement. Toi, t'as 15 minutes. Une année s'est écoulée et c'est vrai que Jelza n'a rien perdu de son niveau de stress quand elle se retrouve sous la tente. Souvenez-vous, l'année dernière, Jelza était notre première Suisse de l'aventure. Je m'appelle Jelza, j'ai 25 ans et je vis en Suisse. Je suis étudiante à la Haute École Pédagogique de Lausanne afin de devenir enseignante. Je suis très proche de mes amis, j'aime beaucoup les voir, faire du shopping, qu'on puisse gossiper un petit peu, j'adore ça. Elle débarquait sous la tente avec son sourire radieux et ses devises inspirantes. Aujourd'hui, j'ai une devise tibétaine. Quand tu arrives au sommet de la montagne, continue à grimper. J'oublie pas mon dicton du jour, les derniers seront les premiers. Faut toujours viser la lune pour atterrir dans les étoiles. Mais à en croire les débuts de son parcours, ce n'était pas vraiment la lune qu'elle visait. La rencontre avec Cyril Lignac va être impressionnante.
parce que je suis amoureuse de lui depuis très petite. J'espère vraiment sorceler Cyril. Il est charmant, hein. Il est même plus beau en vrai. Et comment ça va? Ça va. Je suis stressée. T'es impressionné? Franchement, ouais. J'arrive même pas à le regarder. Vas-y, regarde-le. Regarde-le. Et puis Gelsa s'était retournée et avait découvert le beau Baptiste. Alors là, ça te fait un effet ou pas? Ça me fait un effet, ouais. Ben merci que je te fasse de la fête. Je suis très heureuse. Baptiste, je l'aime beaucoup. C'est mon compagnon depuis le début. Et même si ce dernier avait pu entreapercevoir une idylle naissante avec la jeune Suissesse, il avait vite déchanté lorsqu'il avait été en binôme avec elle sur une épreuve technique. Vas-y, étale. Vas-y. Go. Vas-y. 5. Mais allez. Merde, ça tient pas à tenir, ça signe. C'est terminé, bravo. Et oui, Gelsa, c'était une véritable pile électrique, toujours à courir après le temps. Je le prends en 2 secondes. Vraiment, j'évite. Je serai jusqu'au bout. Et à la fin, là, j'aurai le temps de respirer. Voilà. Alors, les bancs, là, c'est au congèle. Mais je dois faire ma gelée encore, mon Dieu. Je la fais vite maintenant. Là, je suis clairement dans l'urgence. Et si le temps lui faisait parfois défaut, sa maladresse n'avait pas aidé. Putain. En véritable Miss Catastrophe, Gelsa avait enchaîné les déconvenus. Eh, ma crème, elle est bizarre. J'essaie de la chauffer. Allez, chauffe-la. Allez, Gelsa, dépêche-toi. Fuck. Bon, je vais la tête. Oh, mon peur fondu. Oh. C'est une blague. J'ai 2 mains gauches, hein. Et quand notre Suissesse alliait catastrophe et manque de temps, ça donnait l'une des séquences les plus désastreuses et comiques du meilleur pâtissier. Putain, ça chauffe pas. Souffle. Souffle. Vas-y, souffle. Oh, putain. Allez, ça va tuer. Oh, mais ça cumule comme ça. Laisse comme ça. Oui, mais bon. Merci Alissa, merci Béatrice. On fait une bonne équipe de rien. Regarde mon gâteau, il est beau, hein. Hey, c'est du charbon pour mettre dans mes recettes, ça. Ah, j'ai chauffé. Mais il y aura des braises, hein, d'accord, hein. Mais tout ne partait pas en fumée sous les mains de la jeune pâtissière. Gelsa avait tout de même su montrer son potentiel, notamment en matière de visuel et de décoration. Ce qui m'impressionne, c'est le réalisme. Je trouve ça très beau. Merci. Ben moi, je viens avec toi si tu veux. Avec plaisir. Oh, c'est joli, c'est bucolique. Écoute, visuellement, c'est vraiment réussi. Malgré sa détermination et son sens affûté des décors, Gelsa s'était inclinée en 8e semaine de concours, non sans avoir démérité. Désolée, Gelsa, on t'applaudit bien. Malheureusement, je quitte l'aventure aujourd'hui avec le sourire, fière de mon parcours. La pâtisserie, c'est pas fini. Je vais en faire plein en Suisse. Et merci le maire pâtissier. Et justement, a-t-elle tenu parole aujourd'hui? La réponse est bien sûr oui. Je fais plein de gâteaux, j'en fais même beaucoup plus qu'avant. J'ouvre ma boutique de pâtisserie en ligne. C'est vraiment un projet qui me tient à cœur. J'ai vraiment beaucoup travaillé dessus. Le maire pâtissier a été pour moi un réel tremplin. Et voilà, merci infiniment. Espérons que pour ce duel, Gelsa réussira cette fois-ci à gagner sa course contre la montre et mettra sa maladresse de côté afin d'honorer la commande du bouquet gourmand que lui réclame Audrey. Il est moelleux, il est parfait. Tac, on est bon. Et Gabriella a fait une découverte étonnante, le four, ça brûle. Ah, c'est trop chaud. Je me brûle. Place maintenant à la 2e étape des bouquets fleuris et gourmands. Les garnitures fruitées qui apporteront fraîcheur, acidité et caractère. Là, en fait, je vais faire mon crémeux passion. J'ajoute le sucre, j'ai mis des œufs, du fruit de la passion. Ça devrait le faire. En vrai, je suis trop stressée. Le problème avec le crémeux, c'est qu'il faut le mélanger tout le temps, sinon ça cuit l'œuf en fait. Et c'est vraiment pas bon. Oups. On la met au congélo. Go. Ça m'avait manqué de courir. Je te laisse là. Et elle n'a pas fini de courir, notre Suissesse. Oh, merde, la tartine.
Première cata, on oublie la gélatine. C'est sûr que mon crémeux, il allait pas tenir. Hein. Donc, je l'ajoute vite. Ça, c'est un peu n'importe comment, mais heureusement que j'y ai pensé parce que si je l'avais pas fait, mon crémeux, il aurait été liquide. Et du coup, ça aurait été la grosse catastrophe pour mon entremets. J'espère que ça va le faire. Mon Dieu, j'espère pas rater à cause de la gélatine. Ok. Mais quand Gelsa pense avoir un moment de répit, c'est loupé. On va le refilmer au contact. Allez, hop là. Bon. Ça veut pas venir. Ça, c'est une perte de temps que je fais chez moi aussi. C'est qu'à chaque fois, mais ça, c'est pas moi, hein, c'est mes parents qui ne savent pas ouvrir ça. Du coup, c'est la faute de ma famille. Là, c'est la bonne prise, c'est la bonne, on y va. C'était -1 pour le crémeux de Gelsa qui a failli ne jamais voir sa gélatine. Le stress, ça faisait longtemps, mon Dieu. Tandis que notre Suissesse continue sa course contre la montre et que la tension est à son comble sous la grande tente, prenons un peu de bon temps dans les coulisses du prime de ce soir. Oui, c'est la finale quand même, hein. Faut marquer le coup. Et pour ce premier clap de fin, nos 4 dernières pâtissières encore en lice ont marqué le coup en se mettant sur leur 31. Je viens de faire pipi, j'ai de nouveau envie de faire pipi, c'est une maladie ça. Pour défiler sur le tapis rouge. Détenue à la hauteur d'un événement, je fais un petit peu ma starlette de cinéma. Très attendu. Que la finale commence. Ah, teaser. Une finale qui a commencé dans la difficulté pour enfiler son tablier d'abord. Ça va être sympa de t'habiller sur ça. Et pour s'exprimer ensuite. On va voir si elle est cuite ou si elle manque un petit peu de cuisson. Enfin non, c'est pas ce que je voulais dire. On va voir si elle manque un tout petit peu de cuisson. Pardon, c'est pas ce que je voulais dire. On va voir si elle manque un petit peu de coloration ou si elle est pas cuite. Cuite ou pas cuite, quoi. T'as compris? Si elle est pas cuite, c'est cuit. Voilà. Oui, on peut aussi tromper 1000 fois une personne, n'est-ce pas Cyril? Tiens, mais qu'est-ce que je parle bien alors? Qu'est-ce qui m'arrive? Il a bien parlé et bien rigolé, notre Cyril, cette semaine. On y va, andiamo ragazzi. J'étais content que Pierre Gasly gagne. Oh, ça résonne. Tata yo-yo, qu'est-ce qu'il y a sous ton grand chapeau? Et il aura d'ailleurs été bien le seul à rigoler, car nos 4 pauvres finalistes ont eu un peu de mal à pâtisser dans ces jolies tenues de gala. Oh putain. Allez. Là. Ouais, si on peut. Bon, en fait, ça a glissé, tout a glissé et boum, tout est tombé par terre. Voilà. Une semaine sous pression. Oh putain. Oula. Il y a un glaçage, oh Seigneur Dieu. Pâtissière, pâtissier, fin du film dans 1 heure. J'ai beaucoup craché, je crois que ça s'est vu. Ça va, personne n'a rien vu Julia. Qui aura la palme? Roulement de tambour. Une palme qui n'aura malheureusement pas été décernée à notre mamie pâtisserie préférée. La pâtissière qui quitte le concours est Reine. On t'applaudit bien. C'était une belle aventure. Bravo Reine, parce que c'est un très beau parcours. Hein. Ah oui. Quand je vois la tarte au pamplemousse que j'ai mangée, en effet, quel chemin parcouru. Je suis très contente que tu aies représenté les mamies pour cette finale. Merci Mercotte, c'est adorable. Merci, merci. Mamie en or. Alors, en exclusivité, retrouvons tout de suite Reine en tête-à-tête avec Julia sous la petite tente, qui revient sur son parcours et nous livre tous ses secrets. Alors Reine? Eh ben voilà, Julia, c'est la fin pour moi. Mais bon, je suis pas triste du tout. C'était une très belle aventure. J'ai vécu plein de choses. Je pense que j'ai fait des progrès, donc je vais faire des gâteaux encore meilleurs. Et c'était ça l'objectif, Reine? J'avais envie que mes pâtisseries soient jugées, parce que je savais que si elles étaient jugées, j'aurais aussi des conseils. Et ça a été le cas avec Cyril et avec tous les chefs invités qui ont été plus qu'adorables. Pour avoir des copeaux un petit peu plus gros et leur donner un peu plus de forme, tu prends un économe et tu râpes sur le côté de la tablette. Oh là là, ça va très vite, chef, c'est trop bien. Il a fallu que j'attende d'avoir 70 ans pour faire ça. Comme ça, on apprend à tous les âges, Reine. Et je pense que c'est ce qui m'a poussé, qui m'a donné la rage. L'impulsion, voilà, l'impulsion d'aller jusqu'en finale. Et sur la relation aux autres pâtissiers, est-ce qu'il y a un des pâtissiers avec qui tu as entretenu des liens privilégiés? Alors oui, Julia.
vraiment tout ce qui reste, et puis même tous d'ailleurs, ils ont été charmants, adorables. Mais c'est vrai que moi j'ai eu un petit coup de cœur de mamie pour Maxime. Ah oui. C'est vraiment, oui, parce que Maxime il fait le foufou comme ça, mais c'est un jeune homme bien élevé et qui a un très grand cœur, qui est serviable, attentionné. Un jour j'irai à New York avec toi. Toute la nuit déconner. Un jour j'irai à New York avec toi, Reine. Eh ben, avec on ira plaisir. en amoureux. Est-ce que je peux te dire un secret? Oh ben oui, bien sûr. Il m'en a dit autant sur toi, autour de cette table. C'est pas possible. Ah si, vraiment. Et c'était très émouvant. Regarde, ça nous fait pleurer, mais je te jure. En vrai, Reine, c'est un très gros coup de cœur parce que ça a été ma mamie du concours et vraiment, elle était vraiment incroyable. Et ça s'est vu, hein. Ça s'est vu que vous étiez très connectés. C'était joli d'ailleurs, ce mélange, cette transmission entre générations. Comme j'aurais fait avec un de mes petits-enfants, hein. J'ai des petits-enfants de son âge. Hein. Oh, c'est très mignon. Voilà. Et tes petits-enfants, est-ce que c'est à eux que tu penses, parce que tu es quand même allé jusqu'en finale, est-ce que c'est quelque chose, une histoire que tu vas leur raconter justement? Alors oui, je pense à mes petits-enfants. Il faut savoir quand même que c'est ma petite fille Margot qui m'a poussée à m'inscrire. Donc bien sûr, je pense à mes petits-enfants, je le fais en particulier pour eux. Je suis juste déçue de ne pas faire ce livre. Ça m'ennuie un peu parce que mes petits-enfants me demandent depuis très longtemps de faire un livre de recettes. Mais peut-être qu'avec la suite, voilà, c'est ce que je vais te dire. Quand même. Je vous le promets, mes chéris, je ferai le livre de recettes. Je suis sûre qu'il y a un livre de recettes de grand-mère à faire avec toi. J'en suis sûre. Possible. Ça va donner des idées à plein de gens. Tu vas voir, Reine. Mais pourquoi pas? Ça, je suis assez open, c'est sûr. Voilà. Bah, je te remercie, Reine. Et puis je te raccompagne. C'était un plaisir de te connaître, Reine. Vraiment. Merci, Julia. Plaisir partagé. Tu es une jeune femme adorable. Oh, c'est vraiment très gentil de dire ça. Merci pour votre bonne humeur, Reine. On était ravis de vous avoir avec nous. Retour sous la tente du meilleur pâtissier, où s'affrontent Jelza de la saison 8 contre Gabriella de la saison 6. Elles ont pour mission aujourd'hui de réaliser un bouquet gourmand afin de régaler Audrey et les clients de sa nouvelle boutique de fleurs. Coucou tout le monde, moi c'est Audrey, je suis fleuriste depuis presque 10 ans dans les Vosges. Nous lançons le défi de nous faire un super gâteau en forme de fleurs. Il est d'ailleurs temps pour notre stressée Jelza de récupérer son crémeux, qui doit être maintenant suffisamment refroidi avant de lui incorporer du beurre. Alors, c'est tout bon pour moi, mon crémeux il est froid. Là, on doit être à 40, là il va être à 20 degrés. C'est bon pour la température, on est bon. On met le beurre maintenant. Jelza croit tenir le bon bout avec son crémeux qu'elle a déjà sauvé une fois. Mais celui-là n'a vraiment pas envie d'être coopératif aujourd'hui. J'ai des morceaux. Alors là j'ai un petit souci, hein, pour changer j'ai envie de dire. Mon crémeux il était trop froid, donc quand j'ai mis le beurre ça a fait des grumeaux. Donc j'essaye vraiment de lisser, en fait de lisser en plongeant. Je rate tellement jamais cette recette que franchement là ça m'énerve un petit peu, mais c'est pas grave. Sourions. J'ai vraiment envie de faire plaisir à Audrey. Vraiment, il faut vraiment que je me donne à fond. Et quand quelque chose cloche, Julia et Merwan ne sont jamais bien loin pour venir voir ce qu'il se passe. Alors Jelza, comment ça se passe? Ça se passe bien, ça pourrait se passer mieux. C'est-à-dire j'ai raté mon crémeux. Il est bon, mais... Oula! C'est raté ça? Ah ouais, c'est raté là. Ah, pourquoi tu dis que c'est raté? Bah parce que c'est tranché, la matière grasse est en train de ressortir. Mais je vais la refaire. Je vais la refaire rapidement. Tu vas avoir le temps de le refaire? Ouais. C'est un crémeux à quoi? Passion. Donc là, tu relances ton crémeux. Mais oui, je vais refaire mon crémeux. Donc ton gâteau, raconte-moi un petit peu ton gâteau, Jelza. Alors c'est visuel. Tout simplement, je vais faire un entremets. Ça sera un biscuit madeleine avec un crémeux passion et une ganache avec beaucoup de vanille. En forme de couronne avec des jolies fleurs au crème au beurre à base de meringue suisse. Tout ça en 2 heures? Ouais. En ayant déjà loupé le crémeux? Ouais. Ça va tenir? Je sais pas. On verra. En tout cas, Jelza, j'ai hâte de découvrir comment tu vas faire pour faire tenir un entremets en 2 heures. Alors, l'entremet, ça demande beaucoup de temps au froid pour faire un joli visuel, une belle découpe. J'espère que tu vas réussir à nous proposer quand même une belle fleur, un beau gâteau, surtout un bon gâteau. C'est risqué, mais j'aime bien les prises de risque et j'ai hâte de voir ton gâteau. Ça marche. On va te laisser parce que là, ça me paraît très short. T'as vu comment ils disent les Suisses quand ils veulent que tu partes? Avec grand plaisir. Ils sont toujours aimables, les Suisses. Ils sont toujours gentils. Appétit oust. Merwan et Julia sont légèrement pessimistes quant à la possibilité de Jelza de réussir son entremets fleuri en 2 heures. Mais notre Suissesse est coriace et compte bien leur prouver le contraire. Stressée, ok, mais surtout extrêmement motivée.
Là, je recommence le crémeux parce que je peux pas leur donner ça, il est tout granuleux. Donc là, je leur fais, il sera bon, il sera onctueux. Faut vraiment que je le fasse le plus rapidement possible. Il va être bon. Mais oui, allez, on a confiance en toi, Gelsa. Cette fois-ci, il faut pas que j'oublie la gélatine. Elle est là. On la met dedans. On est bon. Cool. Là, je vais mettre mon crémeux dans le frigo. Ouh. Cloup. Top. Espérons que ce deuxième crémeux fait dans la précipitation sera réussi. Attention, il ne vous reste plus qu'1 heure. Du côté de Gabriella, il est temps pour elle d'ajouter des saveurs fleuries à son bouquet gourmand avec sa compotée abricot fleurs d'oranger qu'elle va devoir doser à la perfection. Alors là, je vais ajouter ma fleur d'oranger. Je vais y aller vraiment petit à petit parce qu'il ne faut pas qu'il y en ait trop, sinon ça fait le goût de savon. Il faut quand même qu'il y en ait assez parce que j'ai dit qu'il y aurait de la fleur d'oranger. Il n'y en a pas assez. Après, quand c'est chaud, on sent moins. Là, c'est bon. C'est cool. Allez, maintenant, ça va au frais. Et voilà! Gabriella est contente de sa compotée abricot fleurs d'oranger. Voyons si notre stressée Gelsa est elle aussi contente de son deuxième crémeux qui est désormais froid. Mon crémeux, normalement, il doit être à bonne température, à 40. Ok, entre 35 et 40, ça devrait aller. Là, je vais ajouter mon beurre et j'espère que ça va le faire cette fois-ci. Parce que sincèrement, je ne peux pas le refaire une troisième fois. On voit bien la différence, le beurre, il s'incorpore plus facilement. Je suis contente, je ne l'ai pas loupé. Du coup, je vais venir le verser rapidement ici et prier que ça congèle le plus rapidement possible. Mais sincèrement, vu le temps, ça va être dur, quoi. Décidément, Gelsa ne va pas se défaire de son stress si rapidement. Nos deux pâtissières vont maintenant pouvoir passer à la troisième étape de leur recette, les ganaches onctueuses. Et pour Gabriella, tout repose sur cette ganache, qui sera la pièce maîtresse de son dessert. Merwan l'a bien mise en garde, elle n'a pas le droit à l'erreur. J'espère que le visuel va plaire et que la ganache va être très bien montée. Le risque pour toi, Gabriella, ça va être qu'elle se tienne. Si elle tient pas, il n'y a pas de fleurs. Si elle tient pas, il n'y a pas de fleurs. Je suis en train de faire mon émulsion pour faire une bonne ganache. Normalement, j'en ai assez pour faire toutes mes pétales. J'espère. Parce que ça aussi, c'est un flip. Si t'as mal calculé ta recette, t'as pas assez pour tes pétales. Ouais, chaud. De toute façon, c'est une ganache montée. On est dans le meilleur pâtissier. Ça angoisse tout le monde, la ganache montée. Donc oui, ça m'angoisse vachement. Mais franchement, si on vit dans le stress, on vit plus. Donc on va avancer tranquille et je vais plus y penser. Jusqu'à ce que je la ressorte dans pas longtemps. Belle philosophie de la part de Gabriella, dont notre amie Gelsa devrait s'inspirer. Car de son côté, c'est dans la panique et au tac au tac qu'elle attaque elle aussi sa ganache indispensable au montage de son entremets, puisque c'est elle qui donnera la forme de couronne de fleurs à son dessert. Alors là, je vais commencer ma ganache. Je vais laisser infuser un petit peu la vanille, mais très rapidement, parce que j'ai pas forcément le temps de la laisser infuser toute la nuit, hein, bien sûr. Donc j'y vais rapidement, ma ganache. Tac, 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 tac. Maintenant, on ajoute la moitié. Ok, on est bon, on émulsionne bien vite. Tac, 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 tac. Tac, 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 la ganache est prête. Gelsa peut la foisonner au batteur. Gabriella? Ouais. Est-ce que je peux utiliser ton robot? Oui, vas-y. Sûr? Vas-y, vas-y, vas-y. Merci, Gabi. Hein. De rien. Chez Gelsa et Gabriella, c'est l'amitié qui prime. Est-ce que tu penses qu'elle va monter là? Oui, ça va monter. Tu l'as mis au frais, ta cuve? Non. J'aurais dû. Ouais. C'est donc tout naturellement que Gelsa monte sa ganache chez Gabriella qui l'aide à gérer son stress. Ça va aller, Gelsa, ça va monter. Et sous les encouragements de sa copine, miracle. Ah, yes! Elle monte. Après, on est en concurrence, elle et moi, mais franchement, on n'hésite pas à s'aider parce qu'en fait, on est là pour rigoler. Bon, là, c'est parfait. Merci, t'es un amour. Je peux te laisser le fouet? Merci beaucoup. Je t'adore. Gelsa est heureuse, mais rien n'est joué, car l'heure est désormais au montage de son entremets qui nécessite normalement un temps de prise au froid de plusieurs heures afin d'être démoulé proprement. Et là, il ne reste que... Allez les filles, il vous reste 30 minutes.
Du calme, Gelsa. On respire et ça va bien se passer. Alors là, je commence mon montage avec ma ganache montée à la vanille. J'essaie de faire le plus rapidement possible parce que franchement, c'est chaud quoi. C'est encore mou. Ah, franchement, ça va être short. Allez ma poule, on y croit, on y croit. Tu vas y arriver. J'ai jamais fait ça comme ça, mais c'est pas grave. Hop là, maintenant tac. Gelsa se reprend en main et tente de mettre son stress de côté tant que possible. Mais ce n'est pas gagné. Je le mets directement dans la cellule comme ça. Tout se joue maintenant entre les grilles du congélateur pour Gelsa. Espérons que son entremets aura suffisamment le temps de prendre afin d'être démoulé et éviter la catastrophe. Il est maintenant temps pour nos deux pâtissières de penser à la décoration de leur bouquet gourmand. Pour Gabriella, cela commence avec le démoulage de ses dômes abricots fleurs d'oranger, qu'elle compte faire briller de 1000 feux. Là, je mets ma gelée végétale pour que ce soit un minimum brillant sur le dessus. Mais comme ils n'ont pas assez pris au frais, clairement, c'est mission impossible. Donc, je fais avec, comme je sais faire. Toujours Gabriella, du grand Gabriella. Je me brûle déjà. Genre, celle-là, elle est moche, tu vois. Je vais la retirer parce qu'elle m'énerve. Elle m'a vénère, celle-là. C'est pas de tout repos, LMP. Ce n'est pas non plus de tout repos pour Gelsa, qui prend à peine le temps de respirer et qui enchaîne sur la préparation de sa décoration. Alors là, je vais commencer ma crème au beurre à base de meringue suisse pour faire mes petites fleurs. Gelsa réalise donc sa crème au beurre qu'elle colore ensuite en différentes teintes et fait pétales de fleurs garanties. Là, je vais essayer de faire des fleurs assez réalistes. C'est quand même le thème. J'ai la main qui tremble. J'essaye en fait de faire des pivoines. C'est mes fleurs préférées et j'espère que c'est aussi des fleurs préférées d'Audrey. Mais après, en tant que fleuriste, si elle ne reconnaît pas que c'est des pivoines, sincèrement, je suis un peu dans la merde. Regardez, c'est assez joli. Oui, c'est très joli, Gelsa. Mais il faut avancer là. Les filles, il vous reste un quart d'heure. Plus qu'un quart d'heure. C'est vraiment, là, c'est clairement le stress, mais j'essaye de m'appliquer, de prendre mon temps. C'est quand même la décoration de mon gâteau. Ah, mais je me concentre, regarde ce que je fais. Oh, franchement, là, je tremble, c'est stress, c'est bientôt la fin. Donc du coup, j'essaye vraiment de me donner à fond. Mon entremets, il est encore en train de congeler, donc là, je suis vraiment pas rassurée sur mon entremets. Ça va être la surprise. Tandis que Gelsa se démène afin de terminer ses fleurs en attendant de démouler son entremets qu'elle espère suffisamment pris, Gabriella, elle, récupère sa ganache qu'elle a préalablement montée et s'apprête à faire ses jolis pétales de fleurs afin d'habiller ses marguerites gourmandes. Alors là, j'attaque le pochage. Il reste pas beaucoup de temps. J'ai 3 tartes à faire. C'est un peu mission impossible, mais vas-y, j'y crois. Mais oui, on y croit, Gabi. Tout comme la prise au froid de l'entremet de Gelsa. On croise les doigts. Le moment de vérité est là. Et oh, comme je suis contente, il a pris. Franchement, c'était inespéré, meuf. Sincèrement, j'ai jamais vu ça de ma vie. Oh non. Doucement. Coup de théâtre pour notre Suisse préférée, qui a bien réussi à congeler son entremets, mais qu'elle a cassé au démoulage. Il s'est cassé en deux parce que je suis allée trop fort. On va essayer de le souder. Et pour camoufler tout ça, elle opte pour un flocage, avec l'aide de Gabriella, bien sûr. C'est ça, la famille du meilleur pâtissier, on s'entraide. Merci, t'es un amour. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais y aller doucement. Voilà. Et on va pas voir qu'il est cassé parce que je mets les fleurs, donc... Allez, 5 minutes. Dernière ligne droite pour nos deux pâtissières. Elles doivent donner à leur dessert le visuel d'un bouquet de fleurs gourmand, comme le souhaite Audrey pour l'ouverture de sa boutique de fleurs. Ok Gabi, te foire pas là. C'est n'importe quoi, pourquoi j'y arrive pas? C'est pas du tout ce que je voulais de base, c'est pas très beau, c'est clairement moche. Là, les 3 sont différentes, je pense que le stress m'a fait faire n'importe quoi. Là, je recommence mon pochage, je suis pas contente. Je vais tenter le tout pour que ce soit parfait. Hein. Je vais venir ajouter des vraies fleurs. Là, un peu de volume en fait à mon gâteau. J'espère qu'Audrey va être contente, ça ressemble à une fleur, ça a le goût de fleur, alors on verra. Là, je finis les petits détails. Ah, il y a une abeille. Allez, 10 secondes. C'est tellement ressemblant qu'il y a des abeilles qui viennent en fait dessus. C'est le speed. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, c'est terminé. Bravo les filles. Allez. Oui, je suis contente. T'as
réussi à sortir, franchement, bravo. Nos deux pâtissières sont fières d'elles. Et en tant que meilleure copine de l'aventure, elles n'hésitent pas à se le dire. Non, franchement, c'est parfait. Hein. T'as rien à redire. Hein. Et à se jeter des fleurs. Waouh, très bien. Je suis contente, c'est sorti au moins. Nos deux belles fleurs ont réussi leur pari de réaliser leurs 2 bouquets fleuris gourmands. Espérons que leur composition plaise à notre fleuriste Audrey. Mais avant de le découvrir, petit détour dans la cuisine de Merwan qui nous apprend aujourd'hui à réaliser une tarte tatin délicieuse, simple, rapide, au visuel époustouflant. Pour bluffer vos invités, c'est par ici que ça se passe. Pour le jeu de mots, je voulais faire la tarte tatin. Tatin, ta tatin, ta tatin, tatin, ta tatin, ta tatin. Qu'est-ce qu'une tarte tatin? Petite anecdote. Dis, Jamy, qu'est-ce qu'une tarte tatin? Alors, Fred, la tarte tatin tient son nom des sœurs Tatin, Stéphanie et Caroline. La légende raconte qu'elles auraient sorti pour un dîner de gala la tarte aux pommes du four. Et là, pouf, la tarte tatin on the floor, complètement retournée. Elles ont décidé de la servir à l'envers. Et de là est née la tarte tatin. Alors aujourd'hui, je vais t'apprendre à faire une tarte tatin 2.0. Déjà, il te faut une belle pâte feuilletée. On était un petit peu ric-rac, hein, je l'ai faite tout à l'heure. Et la pâte feuilletée, si vous savez pas comment la faire, vous regardez en replay sur 6play, tuto Arlette, et là, t'as le déroulé. Donc, on va étaler la pâte feuilletée. Faut pas que ce soit trop fin, moi j'aime bien quand la pâte feuilletée est un peu épaisse. Et ce que j'aime bien surtout, c'est quand elle est imbibée du caramel et du jus de pomme, que la pâte elle est limite pâteuse, tu croques, t'en as plein la bouche. Ça, c'est magnifique. Je viens détailler des cercles. Voilà, ça c'est ce qui va nous servir à refermer le moule. Il nous faut des pommes. Moi, je prends des pommes Royal Gala. Surtout, ne prends pas des pommes Granny parce que ça va partir en compote. On épluche, on épluche, on épluche. On va enlever la tête et le cucu pour les faire bien droites, tout au même niveau. Regarde, j'ai un découpoir à fruits et légumes. La pomme, on vient la caler dans la machine. Paf! Et ensuite... Donc maintenant, on va tout simplement les enrouler comme un escargot et on va faire une belle rosace de pommes. Au démoulage, si je réussis, je crois que ça va être pas mal. On va faire un caramel à sec. Tout simplement, je mets du sucre dans ma casserole. Le caramel est bien coloré. J'ajoute le beurre en petits morceaux. Donc mon caramel est fini. Là, je vais le verser dans mes moules. Je vais mettre le caramel à figer. Et quand il sera figé, je vais mettre mes pommes dedans. Elles vont cuire dans le sucre. Elles vont bien être confites. Ça va être magnifique. Et ensuite, au démoulage, on va retourner le moule et on va avoir cette espèce caramélisée sur le dessus de la tarte. Donc je mets ça au frigo 5 minutes pour faire figer le caramel. Alors, le caramel a figé, je mets tout simplement ma rouelle de pomme à l'intérieur, en plein milieu. Sur le dessus, je vais mettre la pâte feuilletée. Je mets 3-4 coups de fourchette pour pas qu'elle gonfle de trop au four, pour qu'elle reste plate. Je mets ça sur le dessus, tout simplement. Et là, je vais mettre ça 30-40 minutes au four à 180 degrés. Alors la chantilly, attention, la tarte tatin c'est très sucré. Vous avez vu, j'ai mis beaucoup de caramel dans le fond. La pomme est sucrée. Je vais juste faire en fait une crème montée avec un petit peu de vanille. Donc voilà, on gratte bien la gousse de vanille pour prendre toutes les graines. On met ça à l'intérieur de la crème et on lance la bécane. Moment de vérité, moment de gloire. Si elle est foirée les gars. On va dresser ça dans une belle assiette. Là, c'est l'heure de la quenelle. Wow! On recycle la gousse de vanille. Bouillaka, bouillaka! Alors, il faut savoir que cette tarte tatin, vous pouvez la retrouver au Tibet. Tatin au Tibet. Je crois que mon but est atteint. Retour sous la tente du meilleur pâtissier où Gabriella de la saison 6 et Jelza de la saison 8 se sont affrontées autour d'une commande fleurie. Elles ont dû réaliser un véritable bouquet gourmand afin de satisfaire la cliente du jour Audrey à l'occasion de l'ouverture de sa boutique de fleurs. La dégustation commence avec Gabriella et ses marguerites gourmandes à la fleur d'oranger.
Eh bien voilà Audrey, 3 belles fleurs pour l'ouverture de ta boutique. C'est joli, ça fait les petites pétales, le cœur. On est dans la fleur. Est-ce que tu pourrais servir ça à tes clients le jour de l'ouverture de ta boutique? Chaque personne aura sa petite art. C'est un bon concept. T'achètes bien? Ouais. J'achète. Et toi Merwan, t'en penses quoi? Là, tu as fait un format individuel, des tartelettes de boutique. Moi, personnellement, j'adore les tartes, j'adore les tartelettes. Et puis, je trouve toujours ça plus mignon quand c'est en petite taille. Oh. Là, c'est très joli. Et ce que j'aime beaucoup, c'est ta pâte sucrée qui est bien cuite, qui est bien dorée. Tu vois, à la limite, la couleur du bois, là. Elle m'a l'air bien friable, bien croustillante. Ça va craquer sous la dent. Bah, c'est ce qu'on va voir. Non, c'est beau l'intérieur. Du coup, moi j'ai décidé de mettre aussi de la fleur dans la préparation. J'ai mis de la fleur d'oranger abricot. Espérons que l'audace de Gabriella paye. Pour le réveillon de Noël, M6 vous offre le plus magique des cadeaux avec Disney Party en attendant Noël. En avant les amis, pour le pays imaginaire. 3 contes enchanteurs pour passer la plus belle des soirées. Beauté? Qu'est-ce que tu fais dans les mauvais quartiers? Tu pourrais me rendre un petit service? Je suis débordé. Regarde ça, Wendy. Régalez-vous, les amoureux. Le monde est à nous, il suffit de le prendre. Jeudi, dès 21h05, La Belle et le Clochard, Peter Pan et La Belle au Bois dormant. C'est Disney Party en attendant Noël sur M6. Savourez un moment de pure gourmandise devant les meilleurs pâtissiers prennent les commandes avec les tablettes Lindt Création par les maîtres chocolatiers Lindt. Les meilleurs pâtissiers prennent les commandes continuent tout de suite avec les crèmes Elevir Bio au lait 100% français. Elevir, l'envie du vrai. Non, c'est beau l'intérieur. Du coup, moi j'ai décidé de mettre aussi de la fleur dans la préparation. J'ai mis de la fleur d'oranger abricot. Espérons que l'audace de Gabriella paye. Le cœur fondant, il est top. Merci, c'est gentil. Il est hyper léger, c'est hyper frais. La crème autour, elle est super bonne. Et on a le craquant de la pâte sucrée. J'aime bien l'ensemble, le mélange de textures. Moi, j'aime bien. Est-ce que tu sens le goût floral à l'intérieur? Je trouve que la fleur d'oranger, on la sent pas trop. Ok. Je trouve qu'elle est pas très présente. Après, moi, ça me dérange pas. Je trouve que c'est bien comme ça. D'accord. Ouais. Et toi, Merwan? Alors, j'ai eu peur. Quand j'ai découpé, j'ai vu ta demi-sphère d'abricot. Ouais. Je me suis dit, oh là là, un gros bloc de gélatine en plein milieu du gâteau. Et en fait, non, pas du tout. C'est très très bon. C'est limite à cheval entre la pâte de fruits. Mais après, c'est vrai que la fleur d'oranger, je l'ai pas sentie. Ah ouais? Ok. Mais c'est pas grave parce que franchement, c'est une très très bonne c'est très bon comme ça. Bravo, Gabriella. Merci. Gabriella a réussi à séduire la cliente Audrey avec ses marguerites gourmandes. Gelsa, qui a lutté tout au long du duel pour sortir son entremets, aura-t-elle elle aussi les faveurs d'Audrey? Alors, Gelsa, regarde la couronne de fleurs qu'elle t'offre. Qu'est-ce que t'en penses, Audrey? Il est très bien, il est très représentatif du métier, il y a toutes les fleurs, il y a tout ce qu'il faut. Les couleurs, elles sont toutes harmonieuses, il y a tout qui va bien ensemble. Enfin, moi, je le trouve beau en tout cas. C'est un beau bouquet de fleurs, une belle couronne. Merci. Mais est-ce que pour l'ouverture de ta boutique, c'est quelque chose que tu pourrais proposer à tes clients? Moi, je le mets au milieu du magasin, il passe ni vu ni connu. Une fleur parmi les fleurs. Soulagement pour Gelsa, qui aura ravi la cliente Audrey avec sa couronne 100% fleurie. Espérons qu'il en soit de même pour Merwan. Alors Gelsa, c'est vrai que c'est très 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 joli. En tout cas, il y a eu une belle prise au froid. Bonne nouvelle. Bah oui, parce qu'il faut qu'on t'explique, Audrey. On n'était pas sûr que ça tienne. Donc c'était tout l'enjeu quand même de cette épreuve. Bon, ça va, il est debout. Il est debout. J'ai un peu galéré. Il n'y a que le résultat qui compte. T'as vraiment fait une belle composition florale. C'est un travail de fleuriste, ça. Si, c'est très bien. Ouais. Alors il y a des petites fissures, il y a des petites raclures. Dommage que les fleurs se mangent pas sur le dessus. Alors si, il y a des pivoines à la crème au beurre à base de meringue suisse. Voilà. Non, alors vraiment, véridique, je croyais que c'était des vraies fleurs. C'est une de mes fleurs préférées en plus. Génial, bah tu vas pouvoir en manger pour une fois. Pour une fois. Bouquet de compliments pour le visuel de Gelsa. Reste à faire le même effet avec les saveurs choisies. Bah moi je trouve ça très très bon. Je trouve qu'il est très frais, il est très léger, le biscuit il est super moelleux. Et la petite pivoine, je trouve que ça passe bien. Et toi, chef Merwan, t'en penses quoi? Alors Gelsa,
crois que pour une fois, j'ai rien à dire. Non. Ah, c'est tout ce que j'aime. Trop bien. Ton laser passion, tu as eu raison de le refaire parce qu'il est parfait. Tout se marie très bien. Ta pivoine, elle est bluffante au niveau du visuel. Franchement, j'ai rien à dire, c'est un très très bon gâteau. J'adore. Ça me fait plaisir. Bravo, on t'applaudit, Jelza. Bravo, Jelza. C'est gentil. Carton plein pour Jelza. C'est maintenant à Audrey de faire son choix qui s'avère très compliqué. C'est dur aujourd'hui. Ouais, c'était dur, c'était pas facile. Les visuels, ils sont top, les goûts, ils sont très très bien aussi. Et ouais, ça va être compliqué. Jelza, Gabriella, l'heure du verdict a sonné. Il a fallu vous départager. Alors, qui de Jelza ou de Gabriella sera sacrée meilleure pâtissière? La grande gagnante est Jelza. Bravo, Jelza. Bravo, ma fille. Bravo. Alors, qu'est-ce qui explique ce choix? J'ai préféré le visuel de Jelza. Niveau goût, franchement, ils étaient les deux au top. D'accord. Bon, bah bravo à toutes les deux en tout cas. Bravo à toutes les deux. Merci Audrey. Félicitations à Jelza qui remporte ce duel et qui repart avec un magnifique robot pâtissier professionnel. À très vite pour un nouveau duel inédit sous la tente du meilleur pâtissier. Passez un délicieux moment devant